Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, mon téléphone était en train de charger, je ne suis pas à l'heure. On va passer tout de suite à tout ce que vous attendez depuis quelques jours maintenant avec toute cette histoire de sorcellerie dans la télé-réalité, etc. Mais avant, je tiens quand même à dire que même si je vais vous dire la personne qui a fait tout ça sur tous ces candidats-là, elle n'est pas seule à avoir fait ça, j'en ai capturé d'autres et leur heure arrive très prochainement. Vous inquiétez pas, ne vous soyez pas trop contents parce que tous les influenceurs regardent cette story, je vous le dis, hein, tous. Il y a toute la planète qui regarde cette story, donc je vous le dis, ne soyez pas trop contents derrière vos téléphones, certains qui ont des choses à se reprocher. Ok? Bon, vas-y, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par le début. Comment cette histoire est arrivée dans mes mains? À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'une personne de télé qui était même animatrice, etc., qui s'était mariée avec un milliardaire, pour ne pas la citer. Et elle avait fait appel aux sciences occultes, etc., à des fins personnelles pour que le mari tombe amoureux d'elle et qu'il ne la quitte plus pour l'argent, le succès, etc. Cette voyante-là, j'étais en contact avec elle et je vous avais posté des audios, etc. Suite à ça, cette même voyante m'a contacté pour me dire, voilà, il y a une autre voyante, entre guillemets, qui agit sur les réseaux sociaux. C'est, entre guillemets, c'est dangereux parce que ça, c'est une voyante, entre guillemets, avec une morale, tu vois, genre, ouais, moi, je touche pas aux petits-enfants, les trucs comme ça, etc. Sauf que elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des pubs avec des influenceurs et elle fait des dingueries. Suite à ça, je commence à mener mon enquête, etc. Je l'ai même eu au téléphone, cette fameuse Danao. Je l'ai eu au téléphone, ouais, alors c'est comment, etc. Elle m'a dit, écoute, moi je peux pas te dire. Je suis tenu au secret professionnel, etc. J'ai des contrats avec des gens, etc. Et plus je commence à creuser avec son entourage, etc. Et plus ça commence à être très très louche, très très sombre, très très noir. Comme vous le savez, il y en a plein qui ont vu juste, il y en a plein aussi qui se sont trompés, il y a beaucoup de noms qui ont fusé, etc. Il y en a qui ne sont pas trompés tout en ne citant pas la personne que je vais citer maintenant. Les choses arrivent comme je vous l'ai dit en début de croussi. La personne qui a fait tout ça, c'est Carla. D'accord? Donc Carla, elle est tombée dans les dérives qu'a pu lui tendre de cette fameuse voyante. Et petit à petit, elle s'est engouffrée dans un truc très très sombre, très très noir. Et ça a touché quasiment la totalité des Marseillais. D'accord? Et quand je parle des Marseillais, je parle de Manon et Julien Tanti, je parle de Jessica et Thibaut, je parle de Maëva, je parle de tous les Marseillais, ceux que vous voyez en fait passer à l'écran, qui ont du succès. Et ben en fait, elle a été omnubilée par tout ça. Elle a voulu vraiment briller plus qu'eux. Quitte à employer des méthodes, des vidéos, etc. L'histoire commence quand Carla, elle n'était pas connue, elle connaissait déjà cette voyante. Elle lui a demandé d'être connue, ça a fonctionné. Ensuite, elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité. Donc la jalousie est arrivée et elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sale. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, elle a payé. Elle a payé des gros sous. Par exemple, c'est 90 000 € pour la poupée vaudou de Maëva. Vous voyez la poupée vaudou? Ouais, il y a eu plusieurs poupées en plus sur Maëva, dinguerie. Mais le travail de Maëva, ça lui a coûté 90 balles. C'est-à-dire que cette histoire de trucs, ça s'est terminé en fait en soi-disant raquette. Je vous explique. À la base, elle a demandé des trucs. Elle a payé. Ensuite, Kevin, il l'a cramé. Kevin n'était pas au courant, miskin. Vous voyez, Kevin, c'est une victime dans l'histoire. Il n'était pas au courant, le pauvre. Et il n'est pas prêt. Il est vraiment pas prêt de voir ce qui va sortir. Parce que même lui, le pauvre, c'est chaud. Bon, bref. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle a payé. Kevin, il l'a pété quand ils ont fait compte joint. Ils ont voulu faire compte joint à un moment. Et il a dit, ouais, c'est quoi tous ces virements que tu fais à la voyante, l'autre, nanani, nanana. Elle a dit, non, en fait, je me fais racketter. C'est pas vrai, je me fais racketter. Quelques preuves, quelques petites choses, etc. qui vous prouvent un petit peu ce qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas que des candidats. Il y a aussi d'autres personnes. Je vais vous montrer. De Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Poupée représentée par Maëva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais, et Stéphanie Clairbois, fille blonde, jeune, ayant participé avec les Marseillais et le reste du monde. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Pic pour Stéphanie Clairbois. Stéphanie,
Je t'interdis de participer à toute émission sur les Marseillais contre le reste du monde. Moundir, tu ne partiras pas avec Kevin. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maïva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Il faut vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les Marseillais, mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme, c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Il faut travailler sur les deux trucs. Soit qu'ils ne fassent plus partie des Marseillais radicalement et qu'ils soient Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'avais besoin de me laver et de faire mes soins du visage, puisque bon, les filles qui me suivent le savent, c'est ma passion. Donc du coup, maintenant que j'ai fait mes petits soins, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit donc de Carla Moreau, qui est candidate dans le programme des Marseillais. Donc c'est d'elle qu'il s'agissait l'autre fois quand Marc a parlé de la sorcellerie, etc. D'où le choc de Maëva du coup, parce que comme vous pouvez le savoir, elles sont amies depuis un moment maintenant. Et même que Maëva pour moi, enfin, elle m'a dit que c'était sa meilleure amie, donc c'était un vrai choc. Et donc les quelques notes vocales que Marc a mis évidemment ne sont pas du tout les seules, c'est que le début entre guillemets, on ne peut pas tout mettre en une seule fois parce que du coup Snap bug et plus il y a de story, plus ça plante. Donc on va vous le faire en plusieurs fois, comme ça vous aurez absolument tous les éléments. Donc moi je voulais revenir sur deux trois petites choses. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé exactement comment ça s'était passé et comment on a eu tous ces vocaux, enfin, et tous ces éléments là, parce que c'est vrai que ça peut intriguer en fait. Et en fait c'est un concours de circonstances. Donc Marc l'a à peu près tout à l'heure il en a parlé vite fait, mais en gros je vous explique.
la base, il y a Marc qui avait fait un crousty à l'époque sur IM, qui avait vu une voyante, etc. Enfin bref. Et donc cette personne-là nous a contactés et nous a dit, voilà, il y a une fille qui fait de la voyante, qui nous a dit que... qui est de la voyance, pardon, qui nous a dit que... qui fait croire qu'elle fait de la voyance et qu'elle fait faire de la pub avec plein de candidats de télé-réalité, sauf que, pour faire ce qu'ils appellent les travaux, elle vient chez moi et elle me demande à moi de le faire. Donc voilà, c'est vraiment de l'escroquerie, de l'arnaque. Enfin bref, elle voulait qu'on explique un peu aux gens que Danae n'était qu'une mytho en fait. Donc voilà, c'était parti de là à la base. Donc après Marc avait dit ouais ok d'accord, mais enfin elle so what quoi. Donc elle avait dit oui il y a d'ailleurs cette personne-là m'a contactée parce que récemment elle a été entendue par la justice, puisqu'il y a eu un problème. Elle a été entendue par la justice pour une histoire de recel ou abus de biens sociaux, enfin bref, je sais pas trop quoi. Et il y a Carla Moreau donc qui est dans cette affaire. Carla Moreau, quel rapport? Oui, voilà, Carla Moreau lui a donné, c'est des grosses sommes dont on parle au total d'1 300 000 € qui ont été donnés par Carla, par cette personne en gros. Pour faire des travaux, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait Carla, il faut savoir, elle connaissait Danae depuis le début, ça veut dire qu'elle connaissait depuis avant la télé. Et avant, quand elle était entre guillemets anonyme, c'était pas un personnage public, elle allait la voir pour lui demander le succès, l'argent, enfin blablabla. Et en fait un jour elle a fait un casting, elle a été prise et elle a dû penser que c'était grâce à Danae. Donc du coup elle a continué à lui faire des travaux. Donc elle voulait plus de succès. Ensuite, elle voulait écarter des rivales, telles que Maëva, telles que Manon, telles que Jessica. Elle voulait donc être plus mise en avant. Elle a fait des travaux, après Marc vous le dira de plus en plus, mais sur les gens de la production, sur les gens qui travaillent avec elle au sein de l'agence, et sur Kevin. Et après, de toute façon, vous allez le voir. Mais en gros, voilà, c'était ça. En fait, elle était partie, elle s'était embarquée dans un truc où, du coup, comme elle s'est dit, je la connaissais d'avant, ça a fonctionné, ça va fonctionner tout le temps. Et donc elle a commencé à payer, sauf qu'un jour Kevin, du coup, devait faire un compte joint avec elle, il a vu tous ses virements, elle a eu hyper peur, elle a dit non mais ils me font chanter. Donc elle a arrêté de faire les paiements. Kevin lui a dit t'arrêtes immédiatement, le chantage ça fonctionne pas, on va déposer plainte, comment ça? Donc elle s'est retrouvée dans une situation chelou. Parce que d'un côté t'as la voyante qui lui dit mais en fait on te raquette pas, en fait tu nous payes, donc je comprends pas en fait. Et donc la voyante là lui a dit, l'a menacée et elle lui a dit écoute, t'as encore des chèques en attente avec moi. Et donc j'ai les notes où elles se font enfin, on vous montrera de toute façon les messages où elle parle des chèques, dépose ce chèque aujourd'hui, pas maintenant, dis-lui à lui et tout. Donc si tu as encore des chèques en attente, enfin de l'argent que tu me dois, moi je vais dire la vérité à Kevin, je vais lui montrer tous les travaux que tu as fait sur lui, si tu continues pas en fait, si tu n'honores pas les chèques que tu dois payer. Donc Carla a pris peur, elle est passée par un membre de sa famille pour continuer en fait à payer, mais du coup elle s'est dit tant qu'à payer, tant qu'à faire, je vais continuer à faire des travaux. Donc dans le dos de Kevin, elle a continué à faire des travaux. Ils s'appellent ça les travaux, les sorcelleries quoi, les gris-gris. Donc ce membre de sa famille, en urgence, pendant qu'elle était à Dubaï, déposait plainte contre ces gens-là pour racket, harcèlement, blabla. Bon. Évidemment, vous constaterez avec les notes et les vocaux et les messages et les vidéos qu'il ne s'agit absolument pas de racket, qu'elle a été forcée à rien, qu'elle a été en demande, que c'est elle qui listait les choses dont elle avait besoin. Et puis bon, racket, excuse-moi, quand quelqu'un te raquette, il te demande pas de faire des choses dans ton intérêt, il faut vraiment se calmer. Donc voilà, bref, et nous on s'en fiche. Donc après, elle a essayé de dire non, mais j'étais sous la menace, j'avais dit sous la menace. Pas du tout, t'étais en tournage à ce moment-là, t'es Marseillais, t'avais... Enfin voilà, bref, en tous les cas, ça a été au départ sa ligne de défense. Et donc, pour en revenir à nous, donc nous, on n'avait pas ces éléments-là du tout. Vraiment pas, ça veut dire que nous, on avait parlé de ça vite fait et on s'est dit, de toute façon, on n'a pas vraiment de preuves. Mais à part on nous a dit que, machin, et là, on avait la voix de Danae qui disait, il y a la police qui est venue, machin, t'avais raison, c'est Carla Moreau. Elle parlait à l'autre voyante en lui disant, effectivement, t'avais raison, la police est venue, machin. Et en fait, il s'est avéré que quelqu'un a réussi à avoir accès au téléphone de Danae directement. Comme ça, vous savez d'où vient le truc. Qui a eu accès directement au téléphone de Danae et puis
en ayant accès au téléphone de Nanae, cette personne a retrouvé absolument toutes les conversations qu'elle a eues avec Carla et avec les autres candidats télé-réalité qu'elle a consultés et pour qui elle a fait des travaux. Résultat, la personne nous a tout envoyé. Elle nous a envoyé l'intégralité de ce qu'il y avait dans son téléphone, donc les photos, les vidéos. Elle a évidemment trié les trucs personnels, on ne les a pas. De sa vie à elle, on les a pas, on s'en fout. Mais on a évidemment tous les audios, les photos, les travaux qu'elle a fait, les vidéos. Parce qu'en fait, quand elle faisait des travaux, elle envoyait après les vidéos en disant voilà ce que j'ai fait, tiens, machin, et elle l'a fait pour plein de gens. Et du coup, on a les vidéos, on a tout. Et les notes vocales, les vocaux des candidats de télé-réalité, notamment Carla, qui a fait ça sur ses amis et sur ses collaborateurs et sur ses patrons et sur les producteurs, etc. Donc Marc n'a pas posté encore tout ce qu'il y a. De toute façon, encore une fois, je l'ai dit hier, mais cette fois-ci, vous le verrez, c'est encore plus sans équivoque. Il y a bien sa voix à chaque fois. Et voilà, après la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, et je vais terminer par là, c'est du coup Manon particulièrement, parce que Manon, et vous le savez, on ne se l'est pas caché, elle nous aimait pas et on l'aimait pas, on s'entendait pas avec eux, voilà, enfin, en fait on se connaissait pas, on se calculait pas, et c'est vrai que quand on a vu ça, on s'est dit putain quand même c'est chaud, parce que voilà, vouloir qu'il soit viré du programme, après il y a d'autres choses, hein, c'est de pire en pire, mais voilà, vraiment vouloir du mal à ces gens-là, et moi je me suis dit c'est quand même pas juste, parce que maintenant on a quand même pas mal pris cher sur les réseaux sociaux, mais alors vraiment, d'ailleurs elle nous l'a dit quand on lui a fait découvrir, au début elle était choquée, elle y croyait pas, et après elle dit mais j'étais pas folle en fait, les gens ils sont là, ils me disent je suis folle, mais j'étais pas folle en fait, j'essayais d'alerter, de dire je me sens bizarre, je sens des choses, je suis pas, et les gens au début la croyaient pas, ils disaient ouais mais vas-y c'est Manon, non, et là du coup ils se sont excusés parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé, et ils ont vu qu'effectivement pas du tout en fait, elle n'était pas tarée, c'était pas juste en fait que ce soit elle qui passe pour la mauvaise et qui subisse tout ça, alors que finalement c'était pas elle qui avait fait ce genre de choses là, donc c'était important de rétablir ça, parce que ça a affecté d'autres personnes, et à ce moment là ça n'avait pas dérangé Carla de voir que Manon se faisait défoncer sur les réseaux, et voilà. Mais bon, encore une fois je vous le répète aujourd'hui, il faut savoir que ce milieu-là est un milieu difficile, entre guillemets, hein, quand je dis difficile, c'est un milieu quand même assez tordu, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et que c'est bien, moi je trouve, que vous soyez au courant de ce qui se passe, et que vous sachiez comment parfois ça peut se passer. Voilà, donc c'est dur parce que c'est une amie, Maëva, c'était vraiment genre sa meilleure amie, elle s'était offert une rivière de diamants, Manon l'avait invitée comme témoin à son mariage. Puis Kevin, je vous en parle pas, mais vous allez le voir, et c'est vraiment chaud. Donc voilà, vous avez tous les éléments, vous savez pourquoi maintenant exactement on fait ça, et la personne en a parlé à Marc directement, parce que voilà, Marc c'est des croustilles, il dénonce, et surtout il avait commencé déjà à amorcer un peu le sujet sur Danae, donc en fait ça a tombé sous le sens en fait. Voilà. Il y en a peut-être qui doutent. Donc rassurez-vous, on a veillé à ce qu'elle ne soit pas seule, ou qu'elle ne reste pas seule, parce qu'elle savait qu'on allait le sortir, puisqu'on a été honnête et on l'a dit à son entourage. Donc voilà, mais en tous les cas, la vérité maintenant est là. C'est ce qu'elle a fait, c'est très très grave, c'est vraiment méchant, parce que nous on a l'intégralité du truc, et c'est vraiment horrible ce qu'elle a fait. Parce qu'elle n'a pas attaqué, elle n'a pas demandé, encore si c'était que elle pour demander ouais on l'aime, on se serait dit bon elle est un peu tarée, mais aller demander des choses parfois horribles, et vraiment horribles, et vous le verrez, sur des gens qui t'entourent, faut vraiment pas avoir d'âme en fait. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant je vous dis à demain, je vais me reposer. Ah ouais, croustille de fou, j'ai oublié de vous dire, il y en a plein qui doivent se demander comment Maëva elle a réagi quand elle a su ça, quand elle a pleuré, elle était pas bien. Est-ce qu'elle en a parlé à Carla? Bien sûr que oui, elle l'a appelé direct. Je vais vous raconter le croustille. En fait, elle l'a appelé, elle lui a dit « Écoute, je vais te poser une seule question. Est-ce que tu m'as fait une poupée vaudou ?» Carla lui dit « Mais jamais de la vie, mais ça va pas, jamais, qu'est-ce que tu me racontes ?» Elle lui dit « Écoute, et tu vas écouter, tu vas arrêter de parler. » Et de là, elle lui met l'audio quand elle fait la poupée vaudou. Elle lui dit « Ah, mais non, mais en fait... » Bon, au début, elle faisait semblant de rien entendre, mais après, elle a entendu. « Non, j'allais te dire, justement, on me menace et tout. On m'avait
menacé, on m'a demandé de dire ça. Mais Maëva lui dit, mais t'es folle. On t'a demandé de me faire une poupée vaudou à moi. Mais quel rapport, en fait? Non, en fait, je t'explique, c'est eux qui me disaient de dire, c'est eux qui me disaient de dire. Sauf que Maëva, trop maligne, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah écoute, on va aller regarder dans les messages, dans les photos, puisque j'ai des photos de toi depuis toujours, j'ai toujours les photos de tout le monde, les dates et tout. Et si effectivement ça correspond pas et que c'était des moments où tu étais avec eux, qu'ils étaient en train de te menacer, peut-être avec un pistolet sur la tempe ou quelque chose, eh ben d'accord, ok. Et donc elle regarde les dates et en fait il s'avère que, parce qu'il y avait tellement de messages, tellement de choses, on en a pris au hasard. Et quand elle regarde les dates, Carla était dans les Marseillais, ou alors à côté de Maëva, ou alors en train de s'amuser en vacances, ou alors en vacances avec eux, quoi, en gros, et pas du tout sous la menace. Et du coup, en plus, on voit les notes vocales où elle dit, bon, là, je suis en stress, je vais arriver dans le programme, j'espère que les travaux vont marcher, n'oublie pas, j'espère que tu as bien bloqué Maëva, que tu as bien dit au producteur que c'est moi la numéro 1 du programme. Bon, bref, c'était cramé à 1 000 000%, à 1000 mètres, quoi, mais ça a été sa ligne de défense. Et du coup, Maëva a raccroché et elle lui a dit, écoute, je sais ce que tu m'as fait, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et après, elles se sont plus reparlées.